Aujourd'hui, beaucoup d'attaques sont composées par une ligne de 4 attaquants avec 2 joueurs supplémentaires en plus 1, c'est-à-dire en soutien axial. L'arrière et l'ailier côté fermé, qui sont opposés au moment du lancement de jeu par 4 défenseurs en ligne. La défense idéale pour gérer les 2 attaquants plus 1 est d'avoir 2 soutiens intérieurs du 10 qui vont défendre sur le 10 adverse et l'ailier côté fermé. Cela crée un décalage de la ligne défensive pour se retrouver à 4 contre 4 avec en plus l'arrière qui est en plus 1 dans le rideau profond. Le 13 a donc peu de chances de franchir. Ici, on revoit l'efficacité de cette défense avec les 2 soutiens intérieurs, surtout lorsque l'attaque se fait en zone centrale. Sur ce lancement de jeu, un seul soutien intérieur, le 9, est sollicité, car le 10 prend l'ailier fermé qui a une course extérieure. Le second soutien intérieur n'est donc pas utilisé. On se retrouve alors avec un 4 contre 3. A noter que l'ailier prend le 15 adverse, laissant l'ailier adverse sur l'espace extérieur, type de défense très utilisé de nos jours. Chacun prend son vis-à-vis en montant sur leur épaule intérieure pour les chasser vers la touche. Le surnombre offensif en bout de ligne est compensé par l'arrière qui intègre le premier rideau défensif, transformant un 4 contre 3 en 4 contre 3 plus 1. Dans cette action, malgré la présence du 7 en soutien intérieur, le 10 défend sur le 10 adverse. Il n'y a donc pas de décalage dans la ligne défensive, avec en plus le 11 qui vient en plus 1 sur l'espace extérieur. A noter aussi que le deuxième soutien intérieur n'épaule pas le 7. Heureusement que les Blacks continuent le lancement de jeu qu'ils avaient prévu en zone centrale. Sur ce lancement de jeu, on voit clairement que le 7 veut ralentir le premier soutien intérieur, qui est alors en retard, bien que le 10 soit près de la touche. Le 10 prend le 12, mais lui aussi est en retard dans la ligne. On peut alors penser que les deux centres manquent de certitude sur la présence défensive intérieure, ce qui peut expliquer pourquoi le 13 ne glisse pas lors de la passe sautée adverse. De plus, le 11 n'est pas bien placé face au 15. Conséquence, le surnombre offensif est conservé, et au bout, une belle action avec un essai sur le lancement de jeu. Ici, même principe. Le 7 bloque le premier soutien intérieur. On se retrouve logiquement avec un surnombre offensif. Cependant, il va être compensé par la défense glissée, et c'est bien l'arrière numéro 22 qui vient plus 1 dans l'espace extérieur pour plaquer. Son soutien intérieur, le 15, en position d'ailier, va d'ailleurs venir rattraper son plaquage manqué. Au départ de tout lancement de jeu, il y a un surnombre offensif créé par l'ailier côté fermé et l'arrière qui sont en soutien axial. Pour le compenser, c'est d'abord la présence de 2 soutiens intérieurs, en général 2 avant, pour décaler la ligne défensive. Puis c'est l'arrière qui rejoint le premier rideau défensif dans l'espace extérieur. À défaut de ne pas avoir pu décaler la ligne défensive, il ne reste plus qu'à faire une défense glissée du bloc 10, 12, 13, 14, dans le cas où l'attaque cible le jeu au large.